assise aux pieds du Maître. Je t'ai cherché pour te trouver, tu m'as prise à tes côtés et accepté tel que je suis. Jésus est entré dans ma vie. Assise aux pieds du Maître, je n'ai plus faim, je n'ai plus soif. Assise aux pieds du Maître, je sais là où je vais. Assise aux pieds du Maître, je triomphe de la douleur. Assise aux pieds du Maître, je triomphe de la souffrance. Assise aux pieds du Maître, je triomphe du calvaire. Assise aux pieds du Maître, je triomphe de la détresse. Assise aux pieds du Maître, je triomphe du mal. Assise aux pieds du Maître, je triomphe de toute adversité. Tu es mon rocher, ma forteresse. Tu donnes vie à mon âme. Ta lumière éclaire mon chemin. Jésus, ma vie t'appartient. Tu es ma source d'amour, tu es ma source de paix, tu es ma source de joie, Jésus, mon ami fidèle. Sois glorifié, ô Jésus, sois magnifié, ô Jésus, sois célébré, ô Jésus, sois exalté, ô Jésus. Gloire au Dieu omniprésent, gloire au Dieu omnipotent, gloire au Dieu omniscient. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre seul Maître et Sauveur de gloire, d'éternité en éternité. L'Éternel Dieu dit dans Osée 6, verset 6, « Car c'est la piété que j'aime et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » La piété, c'est l'attachement fervent à Dieu, le respect des croyances et des devoirs de la religion. L'Éternel Dieu aime que l'on s'attache sincèrement à lui afin de le connaître au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ donne ce commandement aux apôtres dans Matthieu 28, du verset 19 au verset 20. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus-Christ, homme dans sa marche sur la terre, rempli d'obéissance à son Père, nous a fait connaître ce à quoi son Père plante plaisir. C'est ainsi qu'à l'âge de 12 ans, il s'est soustrait au regard de ses parents pour chercher à connaître davantage les choses de son Père. Il est écrit dans Luc chapitre 2, verset 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent, c'est-à-dire Marie et Joseph ses parents, dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et plus tard, lorsque Jésus-Christ exerçait son ministère enseignant à la foule, plusieurs fois ceux qui l'écoutaient étaient assis à ses pieds. Luc 10, 39 dit, « Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. » Marc 3, 34 dit, « Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. » Luc 8, 35 dit, « Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. » Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, notre marche en Christ n'est pas une marche facile, mais c'est une marche de victoire. Nous marchons sur le chemin défriché de la parole et autour de ce chemin, il y a des épines, il y a des ronces, de l'ivraie. Nous courons en effet le risque de nous faire piquer. C'est ainsi qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Mais Jésus-Christ voudrait que quoi qu'il arrive, nous demeurions sur le chemin pour atteindre la destinée qui nous a été réservée dès le commencement. Amen.